Bonjour, c'est Léa de chez francescpi.com, le site qui permet d'investir simplement en SCPI. Dans cette vidéo, je vais vous partager notre avis sur la SCPI Epsilon 360 avec 3 points positifs et 3 points de vigilance. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter ou encore à vous abonner. Commençons par les points positifs. Je commence par son rendement attractif. Effectivement, la SCPI Epsilon 360, elle affiche un taux de distribution de 6,55% en 2024. Un rendement supérieur à la moyenne du marché qui s'établit à 4,73% cette année. Je me rends donc sur le site de francescpi.com où je peux trouver la fiche SCPI de Epsilon 360. On voit son taux de distribution juste ici, ainsi que davantage d'informations et d'indicateurs que je vous invite fortement à reconsulter par la suite. Un autre atout de cette SCPI, c'est son TOF, son taux d'occupation financier, qui est proche des 100%. Pour rappel, le TOF mesure la part des loyers effectivement perçus par rapport au loyer potentiel si tous les biens étaient loués. Un TOF élevé garantit une gestion efficace et une stabilité des revenus locatifs. Enfin, Epsilon 360 applique une sélection rigoureuse de ses locataires en s'appuyant sur des enseignes connues comme Général d'Optique, Marie Blachère ou La Vie Claire. Ces locataires, ils assurent un flux locatif stable et régulier en renforçant la fiabilité des revenus distribués aux investisseurs. Le second point positif de la SCPI Epsilon 360, c'est son positionnement innovant sur les small caps. La SCPI adopte une stratégie d'investissement ciblée sur des biens de petite taille, appelés small caps. Ce positionnement y permet une rentabilité potentiellement plus élevée et une meilleure résilience face aux grandes foncières institutionnelles. Cette diversification sectorielle croissante, avec un portefeuille intégrant plusieurs types d'actifs, des bureaux, des commerces, de la logistique, de l'hôtellerie, cette approche, elle mutualise les risques et permet de capter différentes dynamiques de marché. Un autre avantage de cette stratégie, c'est qu'elle repose sur une plus grande flexibilité, car ces actifs sont moins onéreux et donc plus faciles à arbitrer. Ça permet d'adapter le portefeuille plus rapidement aux opportunités du marché immobilier. Le troisième point positif de la SCPI Epsilon 360, c'est sa distribution mensuelle des dividendes. Le versement mensuel des dividendes y permet aux investisseurs de bénéficier d'un revenu plus régulier, plutôt qu'une distribution trimestrielle, comme c'est majoritairement le cas dans le monde des SCPI. Ce rythme de distribution, il est très intéressant pour ceux qui recherchent un complément de revenus immédiat et constant. Maintenant qu'on a vu les points positifs d'Epsilon 360, je sais ce qui vous intéresse, les points négatifs et les points de vigilance. Alors c'est parti avec le premier point de vigilance. Epsilon 360 est encore une SCPI jeune, elle est en phase de croissance. Elle a été créée en 2021 et elle dispose d'un historique limité, ce qui signifie que ses performances doivent être confirmées encore sur le long terme. Bien que son rendement soit attractif, il est important de s'assurer de sa bonne évolution par la suite et de la stabilité de ce rendement. Sa capitalisation est également en pleine expansion. Elle atteint 79 millions d'euros en 2024. Pour continuer à se développer et à diversifier son portefeuille, Epsilon 360 doit maintenir une collecte dynamique afin de sécuriser ses investissements et d'assurer la rentabilité de son modèle. Le second point de vigilance, c'est que la gestion de son portefeuille nécessite un effort de structuration particulier. Epsilon 360 investit principalement dans des petites surfaces, ce qui implique une gestion plus granulaire et une rotation plus fréquente des actifs, contrairement aux SCPI qui investissent sur des gros ensembles immobiliers où les locataires restent en place très longtemps. Ici, ça demande une gestion plus constante et une attention particulière pour éviter une vacance locative. Il est également essentiel de maintenir un bon équilibre entre diversification et stabilité des locataires, afin d'éviter une trop forte exposition à un seul segment du marché. Une diversification mal maîtrisée pourrait impacter évidemment la régularité des revenus locatifs. Enfin, le dernier point de vigilance de la SCPI Epsilon 360, c'est qu'elle est en pleine phase d'expansion, notamment à l'international. Bien que son portefeuille en France soit déjà bien implanté, Epsilon 360 commence à se développer à l'international, avec une première acquisition en Espagne en 2024. Il faudra donc suivre de près l'impact de cette stratégie d'expansion et voir si elle permet réellement de renforcer la rentabilité de la SCPI. De plus, la croissance rapide de la SCPI nécessite un contrôle rigoureux de la collecte, pour éviter un déséquilibre entre les fonds collectés et les investissements réalisés. En résumé, Epsilon 360, c'est une SCPI dynamique et innovante, qui se distingue par sa gestion rigoureuse, des rendements attractifs
et également une flexibilité accrue grâce à son positionnement sur les small caps. Son versement mensuel est également un grand point fort de la SCPI. Toutefois, il est essentiel d'analyser plusieurs indicateurs avant d'investir en SCPI. C'est pourquoi, chez France SCPI, nous vous offrons et nous mettons à disposition un outil d'analyse complet que vous pouvez télécharger dans la barre d'informations sur YouTube, mais également sur notre site, juste ici. Tac, juste là, vous pouvez télécharger le document. Il vous permettra d'approfondir et de faire un choix éclairé puisqu'il regorge d'indicateurs. Chez France SCPI, nous vous accompagnons également dans le choix de vos SCPI en fonction de vos objectifs d'investissement. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Le lien est également dans les commentaires ou sur notre site. Très bonne journée à vous, à très vite.